Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour jouer à Red Dead Redemption 2 en VR. Donc ce mood nous est proposé par un modeur qui s'appelle Luck Royce, je sais pas si je prononce bien. Donc pour accéder au lien qui s'affiche à l'écran que vous voyez dans la vidéo, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. Et ensuite, on va voir ensemble comment installer ce mode. Donc, la première chose à faire, c'est que vous allez cliquer dans le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour arriver ici, sur cette page internet là. Et en fait, la première étape pour pouvoir utiliser le mood, ça va être de devenir contributeur. Donc, sur ce site, devenir contributeur, ça veut dire soutenir le développeur, celui qui développe les moods. En l'occurrence ici, ça va être Luck Royce. Donc c'est 10 €, donc avec la TVA ça fait 12 €. Après vous allez me dire que 12 € pour tester un mood c'est cher, mais moi je trouve que ça c'est pas cher payé parce que quand même le gars il a vraiment pris du temps, il a vraiment travaillé dessus pour produire quelque chose qui commence à être potable. Et moi je pense que le rémunérer ça va le motiver à continuer à travailler sur ses moods parce qu'il prévoit même de faire un mood sur Cyberpunk 2077. Donc le rémunérer pour moi c'est une juste cause. Donc après, je sais que la plupart des Français n'aiment pas mettre de l'argent dans les trucs comme ça, mais moi je trouve que ça vaut clairement le coup, parce qu'il a quand même fait aussi le mood de GTA V. Pour ceux qui veulent jouer à GTA V en VR, la vidéo sera mise dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, moi je vous encourage à le soutenir peut-être juste un mois. De toute façon, pour prendre le mode, il faut juste payer une fois, et ensuite vous enlevez le mode contributeur, vous payez juste une fois et après vous annulez. Comme ça, vous récupérez le mood, et pendant un mois, vous pouvez accéder à cette page là, à tous les contenus premium qu'il met. Donc vous cliquez sur devenir contributeur, etc. Vous mettez votre carte, vous payez, je pense que vous allez payer 12 ou 13 €. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez descendre ici et vous allez télécharger ce fichier là. Donc si jamais vous regardez la vidéo plus tard et qu'il remet un autre fichier de correction, vous prenez le fichier le plus récent. Donc par exemple, si là je remonte, on voit que j'ai pas de fichier plus récent. Donc vous cliquez dessus, vous allez télécharger. Donc moi il va apparaître ici, donc vous le téléchargez. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, c'est très simple. Donc ça je vais le supprimer pour que vous compreniez bien. Vous le récupérez et vous le mettez directement ici. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez accéder au fichier du jeu pour mettre le mood à l'intérieur, mais avec une petite subtilité. Donc pour ce faire, moi je me rends ici et je vais chercher le jeu Red Dead Redemption 2. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez le mood et il faut bien l'extraire à l'intérieur et pas extraire le fichier ailleurs et mettre le fichier ensuite dans les fichiers du jeu. Il faut vraiment faire cette méthode là. Donc vous allez ici, vous faites extraire ici. Donc là je fais oui pour tout. Et là on voit qu'il y a tout qui apparaît. Donc vraiment le modeur il spécifie, il dit bien qu'il faut extraire le fichier à l'intérieur du fichier du jeu, sinon ça peut créer des problèmes. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que ce mood fonctionne pour Red Dead sur Epic Games, sur Steam et sur Rockstar. Par contre, il y a juste une manip à faire pour ceux qui ont le jeu sur Rockstar et sur Steam. On va commencer avec Steam. Donc j'ai pas le jeu sur Steam, mais je prends un exemple avec un autre jeu. Donc là c'est avec le jeu Assetto Corsa, on va dire que c'est Red Dead. Vous allez ici dans paramètres, propriétés, et vous allez désactiver utiliser le mode cinéma lorsque Steam VR est actif. Donc vous faites ça avec le jeu et vous quittez. Donc moi je laisse parce que j'ai pas Red Dead sur Steam, mais vous devez désactiver le mode cinéma avec Steam VR. Ensuite, il faut donner le contrôle total au fichier du jeu Red Dead Redemption 2. Donc vous allez dans propriétés, vous allez dans sécurité et vous cliquez sur modifier et là vous cochez contrôle total. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur appliquer et OK. Après vous faites OK, bien évidemment vous revenez en arrière et vous cliquez sur propriété pour vérifier que ça a bien été appliqué et que vous voyez ici que contrôle total est coché. Ensuite, une fois que c'est fait, pour les possesseurs d'Oculus Quest 1 ou 2 ou de Rift S, vous allez devoir vous rendre directement sur le fichier Oculus. Donc moi je crois que c'est dans Programme, parce qu'il y a un truc qu'il faut décocher pour que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de problème. Et vous allez dans Support, et dans Support, vous allez cliquer sur Oculus Diagnostic pour cliquer sur Oculus Debug Tool, et là,
on va devoir désactiver le Ascronus. Bref, je ne veux pas lire le nom complet, mais ça, il faut le désactiver. Donc, cliquez sur Disable. Ensuite, une fois que c'est fait, on va dans le fichier du jeu et vous cliquez sur Réel config. Et là, on peut choisir différentes configs en fonction de votre config de votre PC. Donc, moi, je vous conseille de commencer par H ou M. Donc, L c'est low, M c'est moyen, H c'est haut, V c'est pour very haut et U c'est pour ultra. Donc, ultra, le modèle préconise que c'est pour les configs qui ont une RTX 3090. Mais vous testez en fonction des configs et une fois que vous trouvez la config graphique qui vous correspond le mieux entre les différentes lettres, donc moi par exemple je vais mettre H, je vais mettre sur entrée et valider, donc là c'est validé, et maintenant on peut lancer le mode. Ensuite vous branchez votre casque VR au PC, vous lancez Red Dead soit avec le fichier exécutable ou bien en mode normal, ou sinon vous lancez Red Dead avec le fichier exécutable en mode administrateur si le mode VR ne fonctionne pas. Donc là le jeu est en train de se lancer. Lorsque vous lancez le jeu, un petit menu va apparaître juste en haut pour vous confirmer que le mode VR fonctionne. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche pause de votre PC pour activer ce menu, pour activer ou désactiver le mode VR grâce au menu du mode. Donc vous appuyez plusieurs fois sur la touche pause. Ensuite, pour profiter au mieux de la VR, c'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez dans les paramètres, vous allez dans commande, vous allez sur manette, si vous jouez avec la manette. Et là, vous allez changer quelques petits paramètres. Ici, vous allez mettre vue libre, c'est très important. Et juste en dessous, ici, vous allez également mettre vue libre. Ça va vous permettre de pouvoir avoir plus de confort en VR. On arrive à la fin de ce tuto, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et à me dire en commentaire si pour vous ça a marché. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!